Bonjour, nous sommes le groupe 28, composé de Réa Claire Joulin, Emmanuel Nadrin, Adrien Perniaud et Cyrine Rollem. Dans le cadre de notre travail de recherche qualitative, nous nous sommes basés sur l'étude quantitative de Bodenman et ses collègues de 2015. Dans notre recherche personnelle, nous nous pencherons également sur les notions de soutien et de stress dans les couples, mais cette fois-ci, nous réaliserons une recherche qualitative. Notre question de recherche est la suivante. Comment le stress agit-il sur le soutien perçu au sein de couples ayant survécu à l'attentat de Bruxelles du 22 mars 2016 ? Nous nous sommes donc intéressés à la dimension du stress au sein du couple et des effets qu'il peut engendrer sur le soutien perçu entre les partenaires dans un cadre particulier, celui des attentats. Plus particulièrement, nous nous intéressons au cas où les deux partenaires ont directement vécu ce type de catastrophe. Pour répondre à cette question, nous avons tout d'abord effectué une recherche dans la littérature scientifique. Nous nous sommes basés sur des articles abordant des attentats moins récents afin d'avoir des informations qui datent de plus d'1 an. Le premier article est celui de Chen et ses collègues. Il parle de la détresse émotionnelle, de l'anxiété et de la dépression des résidents, ainsi que celle des personnes ayant des proches qui ont été victimes de l'attentat du 11 novembre. Les victimes secondaires qui ont perdu des membres de leur famille et ou des amis dans la catastrophe affichaient un niveau plus élevé de détresse émotionnelle et un répertoire de symptômes plus large que les personnes résidentes. Les personnes de 40 ans et 50 ans ont montré de la détresse émotionnelle plus élevée que les plus jeunes. Ceci était dû au fait que les personnes plus âgées avaient subi des guerres et des bombardements dans le passé lorsqu'elles étaient plus jeunes. Dans cet article, 25% des victimes secondaires et seulement 4% des résidents ont reçu des conseils psychologiques après la catastrophe. Cet article de Frawley et Hall, écrit en 2006, s'intéresse à la relation entre les différences individuelles chez l'adulte concernant l'attachement et l'adaptation psychologique auprès d'un échantillon de personnes ayant été directement exposées aux attentats terroristes du World Trade Center du 11 septembre à New York en 2001. Les données ont été récoltées via des questionnaires. Il est rapporté que les individus dont l'attachement est sécure montrent moins de symptômes liés au PTSD et à la dépression que les individus dont l'attachement est insécure, et qu'ils sont perçus par leurs amis et familles comme ayant un comportement d'ajustement rapide après les attaques. Les individus insécures ne montreraient ni augmentation ni diminution dans leur ajustement, malgré le fait qu'ils obtiennent un niveau relativement haut concernant les symptômes de PTSD et de dépression. Un fait surprenant a été également remarqué concernant les individus confiants et sécures. Ils ont été meilleurs au niveau de l'ajustement après les attentats, et il est suggéré que ces personnes pourraient exhiber une forme de développement psychologique, une habilité à dépasser la situation. Cela amènerait les personnes à réorganiser leurs priorités dans le but d'être plus en accord avec leur personnalité et de chercher à donner plus de sens à leur vie. L'article de Butler et Hall porte sur les prédicteurs psychosociaux de la résilience après les attaques terroristes du 11 septembre. Rédigé en 2009, les chercheurs mettent en lumière le rôle de ces prédicteurs suite aux attentats auprès de personnes ne les ayant pas directement vécus. Les participants sélectionnés n'ont été qu'indirectement exposés à ceux-ci. Les prédicteurs d'intérêt évoqués sont le bien-être psychologique, les stratégies de coping, la détresse globale, le support social et la régulation émotionnelle. Les chercheurs ont notamment remarqué une différence notable entre les genres concernant la détresse ressentie après les attentats. Les hommes seraient moins affectés que les femmes par celle-ci. Ils concluent que l'éducation, l'exposition aux médias, les changements négatifs de la vision du monde, la répression des affects négatifs, les comportements de coping et l'étendue des liens sociaux sont tous associés avec la détresse et ou le bien-être à court terme. Le 7 juillet 2005, un kamikaze frappa le métro de Londres, laissant des morts et des blessés, aussi bien physiquement que psychologiquement. L'objectif de cette étude était d'étudier les fluctuations à court et à long terme du capital social, celui-ci étant mesuré par la confiance généralisée envers les étrangers et par la participation locale active. L'étude a montré un impact négatif et immédiat à faire confiance à des étrangers. Parallèlement, on assiste à une augmentation de la participation locale active. Celle-ci s'oppose à la baisse de confiance et opère un effet tampon sur le bien-être psychologique. Les auteurs examinent les prédicteurs et les conséquences à long terme de faire sens chez l'individu face à un bouleversement collectif. L'étude montre que ceux qui rapportent un niveau élevé de stress aigu et se trouvant au milieu d'une recherche de signification sont plus susceptibles d'avoir des difficultés à long terme ainsi que des symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique. Par contre, ceux qui ont trouvé une signification avaient moins de chances de souffrir d'une conséquence d'un trauma. Nous allons maintenant parler de nos concepts sensibilisateurs. Le premier est l'état de stress post-traumatique. Dans le DSM-5, il est considéré comme une infection de la catégorie troubles liés à des traumatismes et des facteurs de stress. L'état de stress post-traumatique se caractérise par l'apparition de symptômes psychiatriques après l'exposition à un ou plusieurs événements traumatisants. Les symptômes caractéristiques se développent sous 4 aspects.
l'intrusion, l'évitement, les perturbations sur la cognition et l'humeur, et les changements dans l'excitation et la réactivité. Le second concept est le stress, c'est-à-dire tout ce qui provoque la production de cortisol. Le stress est une réponse normale qui aide à faire face à une situation problématique ou vécue comme telle. C'est une réaction automatique qui permet de survivre à un danger ou de surmonter une difficulté, soit en éliminant la menace, soit en s'adaptant aux circonstances ou soit en fuyant. Le stress peut agir sur 4 plans, le physique, l'émotionnel, le comportemental et relationnel et sur l'intellectuel. Voici quelques exemples non exhaustifs. La tension musculaire, l'irritabilité, l'augmentation de la consommation d'alcool et des difficultés de concentration. À présent, je vais vous parler d'un autre concept sensibilisateur, le support social. Donc il y a une grande variété de définitions pour le support social, mais la conception majeure distingue le support social perçu du reçu. Le support social reçu se réfère au soutien réel qui est reçu par la personne, et le support social perçu se réfère à la perception du support que se fait la personne qui reçoit le soutien. Les recherches de Kessler et Teutz ont montré que le support social perçu prédit une meilleure santé et un meilleur bien-être. Dans la majorité des études, les chercheurs utilisent des questionnaires auto-administrés ou administrés sous forme d'entrevue pour mesurer la perception du support social reçu et la satisfaction envers ce dernier. La recherche de sens à un événement négatif et à ses conséquences est un moyen pour les individus de s'adapter et de s'ajuster au trauma. En effet, l'événement traumatique a remis en question un ensemble de croyances sur le monde. On vit dans un monde sécurisé et prévisible où un contrôle est possible. Donner un sens permet de maintenir ses croyances, s'ajuster à long terme au trauma et permet de réguler les émotions. Le second concept sensibilisateur est l'adulte trauma exposed et fait référence à un événement contestant les croyances des gens que le monde est bienveillant et prévisible. Concernant la méthodologie choisie pour cette recherche, nous avons préféré nous orienter vers la forme des entretiens semi-structurés. Ceux-ci se dérouleraient avec les 2 membres du couple mais de manière séparée. Nous pensons interroger 4 couples pour cette recherche, bien que le nombre de participants n'a pas réellement d'importance dans cette recherche qualitative, car nous cherchons juste à mieux comprendre une situation donnée et la façon dont les membres du couple y font face. Plus nous aurons de couples et plus nous aurons de l'information à traiter dans ce domaine grâce à la diversité des histoires des différents couples. Ensuite, nous traiterons les réponses des sujets en regroupant par catégorie de thèmes abordés lors des entretiens semi-structurés. En ce qui concerne la sélection des participants, nous pensons rester dans le cadre des sélections de la recherche initiale de Bodenman, et donc nous focaliser sur une population hétérosexuelle. Ils seraient recrutés via des annonces mises sur les différents réseaux sociaux, journaux et magazines. Les couples retenus à la sélection devront correspondre aux critères suivants. Ensemble depuis au minimum 12 mois, avoir entre 20 et 45 ans, avoir un bon niveau de français et avoir été tous les deux présents sur l'un des 2 sites ayant subi les attentats, l'aéroport ou le métro. On peut y aller. Donc, comment se passe la communication dans votre couple par rapport à avant l'attentat? Je vais dire, au tout début de l'attentat, c'était vraiment difficile. Après l'attentat, c'était très difficile au début parce que on a eu tous les deux, on a tous les deux subi un gros choc après cela. Et moi, je m'en suis remis assez rapidement, je dirais, mais elle a eu un peu plus de mal. Et au début, ça a été très difficile, on s'est même un petit peu éloigné, je dirais, mais avec le temps, ça s'est résorbé. Nous allons maintenant discuter les réflexions et perspectives futures par rapport à notre recherche. Nous pouvons souligner que nous interrogeons uniquement que des couples hétérosexuels. Nous n'avons également pas d'infos sur les couples où seulement un des partenaires a été touché par l'attentat. Il s'agit là de 2 pistes intéressantes pour des recherches futures. En ce qui concerne les apports de la recherche, la littérature montre un manque d'études et d'investigations sur le couple dans une situation d'attentat. En effet, les recherches se ciblent sur la façon de gérer ce stress de manière individuelle et collective. De plus, notre recherche est qualitative. De cette manière, nous ne limitons pas notre découverte de ce phénomène.